Bonjour à tous, et bien là vous voyez mon petit bélier roitelé euh, qui est là et qui est dans un triste état. Là il a été plus ou moins massacré quand même, hein. Il y a des trucs comme ça par exemple, c'est pas Jojo. Ensuite là il y a eu une ailette, vous voyez la bride qui est cassée ici pour la fixation du clapet, donc là il va falloir que je remette du métal, enfin je vais voir ce que je peux faire. Déjà le démonter, le nettoyer et voir j'espère que je vais pouvoir le sauver parce que ça c'est quand même c'est pas très courant comme beignet. Donc à l'heure qu'il est, je sais toujours pas réellement par qui il a été fabriqué. J'ai deux pistes, donc il est fort possible que ces béliers étaient fabriqués à la fonderie de Fumel dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Maintenant à voir. J'ai deux pistes. J'ai aussi la piste du vendeur. Est-ce qu'il était que vendeur ou est-ce qu'il était fabricant? C'était dénommé Monsieur Escande de Villeneuve-sur-Lot, qui était un ancien ouvrier justement de la fonderie de Fumel. Alors moi je pense pas que cette personne fabriquait le bélier, je crois pas. Mais on va essayer d'en savoir plus. Je pense il le faisait faire à la fonderie de Fumel. Peut-être que lui l'assemblait. Je n'en sais absolument rien pour l'instant, mais je me rapproche quand même. Ma petite enquête avance et je vais finir par savoir vraiment, je pense, par qui ces béliers étaient fabriqués. Donc je le rappelle pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, c'est le troisième comme ça que je connais. Je en connais trois. Donc un qui est strictement identique, qui fonctionne, et un autre dont j'ai restauré le clapet de choc, voilà, qui va bientôt être redémarré et qui est un numéro 5, qui est énorme, qui est beaucoup plus gros. Voilà. Allez, ben j'attaque. On va voir après, au fur et à mesure, on va regarder le déroulement des travaux. Et bien le voilà démonté, il m'a pas fallu longtemps, ça s'est très bien sorti, tout ça, les vis sont très bien venus. Enfin, je les ai sciés puis chassés, mais facilement. Donc voilà comment est fait l'intérieur, le clapet de cloche. Donc c'est le joint, vous voyez, le joint qui fait clapet, vous voyez, tout simplement. Donc le joint, il faut le découper comme ça, vous voyez, comme ça. Hop. Pour ceux qui me suivent, qui ont vu ma maquette, mon mini bélier Walton que j'ai fait, j'avais fait exactement le même système de clapet à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est relativement simple, hein. Donc la portée a l'air en bon état, ça m'a l'air propre. De toute façon, si ça l'était pas, je pourrais faire comme j'ai fait sur les Walton ou les Pilter, rapporter ici une bride en perçant, en taraudant et en mettant un clapet anti-retour du commerce. Je verrai, c'est peut-être ce que je ferai, mais j'en sais rien. Suivant l'état de la portée, j'aviserai, mais pour l'instant, ça m'a pas l'air vilain du tout. Voilà. Donc maintenant, le principal, ça va être de réparer ça. Voilà. Il y a des fontes que j'arrive à bien souder, d'autres qui sont récalcitrantes. Alors on va bien voir comment se comporte celle-ci. Je pense que je vais commencer par nettoyer les portées, voir comment elles sont. Là, les portées des brides sont parfaites, il n'y a aucun problème. La portée de la cloche est nickel. Il n'y a que celle-ci qu'il faut que je vois, celle-ci aussi. Et donc, je vais vous dire ressouder ça. Voilà, refaire une pièce ici et la souder. On va essayer ça. Et voilà, ça y est, donc j'ai réussi. Il a récupéré son oreille, là, le corps du bélier. Ça s'est extrêmement bien soudé. Je n'ai pas trouvé de différence. C'est comme si je soudais de l'acier. Mais alors vraiment, j'étais surpris. Donc j'ai refait cette pièce-là en inox, dans de l'inox de 10. Et je l'ai soudé au TIG, à la baguette inox, là-dessous, dessus, en faisant des bons chanfreins. Et ça a très bien fonctionné. Voilà, donc là maintenant, on n'a plus qu'à recevoir son clapet. Voilà. Alors, ce clapet, je vais vous en parler. C'est pas le clapet de ce bélier, je l'ai pas. Mais il provient de son frère jumeau. Exactement le même. Et ce clapet, la personne qui l'avait,
en a deux d'ailleurs comme ça, il m'a demandé de lui refaire complètement. Parce que, mais là, il était ce qu'on appelle mort de chez mort. C'est-à-dire qu'ils étaient allés même, si vous voulez, jusqu'au bon. Il a été ressoudé ici, vous voyez, ici là, il a été ressoudé. Ils avaient déjà rapporté par le passé une portée bronze à l'intérieur parce qu'elle était complètement bouffée. Et il avait équipé de soupapes inox. C'est-à-dire ils avaient carrément tourné des batteurs en inox et qui ressemblait à une soupape de camion par là, hein, énorme. Et ce qui est étonnant, c'est que l'inox n'avait pas du tout bougé. Ils restaient intacts, ces clapets, ces batteurs. Et c'est à nouveau la portée qui s'était complètement bouffée. Donc là, j'ai fait mon système que je fais habituellement, c'est-à-dire inox, PA12 à l'intérieur, guidage avec des paliers lisses polymères. Et voilà. Et donc c'est finalement un clapet neuf qui est camouflé à l'intérieur de l'ancien pour qu'il garde un peu son look original. Original, pardon. Ce qu'il y avait aussi, ils avaient sûrement fraisé complètement la bride là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle était peut-être voilée, j'en sais rien. Ce qui fait qu'il restait pratiquement plus de matière là. Et j'avais plus assez de course, c'est-à-dire que j'avais plus le batteur n'avait plus assez de course à cause de ça. Donc j'ai rapporté moi une bride en inox dessous pour rattraper un petit peu la hauteur de battement, hein, obligé. J'avais pas d'autre solution. Mais voilà, ça devrait aller. J'ai passé beaucoup de temps sur ce clapet et je ne pensais pas pouvoir le sauver. Honnêtement, je pensais pas. Ne serait-ce que pour... Et j'ai mis moi une portée inox à l'intérieur. Ne serait-ce que pour insérer la portée dedans, aller rentrer en force et monter avec une patte d'étanchéité plus vissée, en plus. Voilà. Et elle fait 7 mm d'épée, donc elle pourra à la limite encore être rectifiée s'il le fallait. Voilà. Elle est démontable si on voulait, mais on peut la rectifier sur place. Voilà. C'est pas un problème. Donc voilà ce clapet. Donc moi maintenant il me reste à retrouver le même pour mon bélier. Voilà. Et ça bon, je désespère pas parce que j'ai quelqu'un qui s'en occupe là-bas sur le Tarn-et-Garonne et Lot-et-Garonne. Comme il y en a eu beaucoup de ces béliers d'installer, j'ai peut-être des chances de trouver un clapet, mais même complètement mort comme était celui-là, ça m'est égal. Je le referai, et puis même je le referai pas, de toute façon moi ce bélier c'est pour la collection. Donc peu importe pourvu qu'il ait son clapet d'origine. Voilà. Et là ce que j'ai envie de faire de suite justement, parce que ce clapet maintenant c'est bien beau d'avoir refait, mais il faut que je le teste. Et il n'a pas le même empattement que les Walton, donc pas de beaucoup, mais c'est pas le même. Et je comptais l'essayer sur un de mes Walton. Je pourrais, en le prenant avec des serre-joints, je pourrais l'essayer. Et je dis tant qu'à faire, vu l'état du bélier en général, les surfaces sont très propres, les portées sont nickel, j'ai toutes les brides. Pourquoi ne pas l'essayer directement avec ce bélier? Donc avant de le restaurer, le bélier, avant de le gratter, le repeindre, je vais faire les joints neufs là, je vais le remonter, je vais faire les essais de ce clapet avec le roitelet. Voilà. Donc là, il y a des chances que très bientôt, là, en suivant sur cette vidéo, vous risquez de voir mon roitelet en fonctionnement. C'est pas sûr encore parce que je peux avoir des surprises, hein. Mais j'espère bien que voilà. Et après, évidemment, je le terminerai, je le restaurerai complètement, il sera repeint et voilà. Et je vous le referai voir à nouveau. Voilà. Alors voilà, ça y est, vous voyez, j'ai remonté le clapet dessus, les brides sont montées. Les filetages étaient encore en bon état. Alors, vous voyez le système de clapet, donc c'est le joint là, complet, vous voyez, qui fait clapet. Voilà. Donc on le met comme ça. Et là, il va venir faire ça, comme ça, voilà. Alors là, je l'ai fait avec du caoutchouc normal et c'est pas bon, hein, il faut le faire avec du... Autrefois, il le faisait en cuir. Il faut le faire avec du caoutchouc textile. Et moi, c'est juste pour les essais, pour voir, mais... Quand je vais le finir définitivement, je mettrai du caoutchouc textile ici. Voilà. Maintenant, comme je vous disais, l'idéal, si c'est pour vous, pour le garder, votre bélier, si vous avez le même, comme ça serait de faire le même système que j'ai fait précédemment sur le pilter avec la bride, la bride et le clapet anti-retour du commerce, là, un bon clapet quoi, de qualité.
Ça c'est relativement facile à faire, là, puisque là on a des surfaces bien planes. Hein. Il faudrait faire 2 trous ici, les tarauder et fixer une bride là. Voilà. C'est tout à fait faisable. Il y a de la matière, c'est épais, il n'y a aucun problème. Voilà, bon, mais là déjà, nous, pour essayer, ça va suffire amplement, ça. Et voilà, j'ai plus qu'à monter la cloche dessus, mettre mes vannes, et je le mets sur ma source. Voilà. Bon, et bien voilà, le roitelet en fonctionnement. Mon plus grand regret, c'est de ne pas l'avoir démarré en direct, parce que ça a été, comme je dis souvent, au quart de tour. Je suis vraiment étonné, il n'y a pas une fuite en plus. Si, il faisait une légère, peut-être à la bride d'entrée, oui. Il y en a eu, ouais. Une légère fuite à la bride d'entrée, mais bon, c'est pas bien méchant. Alors l'avantage qu'il y a de ce clapet, c'est que voilà, l'eau ne gicle pas partout. Hein. Et vous voyez, bon, si vous observez bien le sommet les deux écrous et contre-écrous au sommet du clapet de choc, vous voyez qu'il tourne. Donc le système d'hélice fonctionne très très bien. Voilà. Et je suis vraiment content parce que c'est la première fois, je crois que je fais tourner un bélier, comme on dit vulgairement, dans son jus, hein, sans l'avoir restauré. À part les joints, comme vous avez vu que j'ai remplacé, il est dans son état dans lequel je l'ai trouvé, quoi, que je l'ai eu. Et c'est super. Ah, les boulons inox font tache un peu dessus, ça brille un peu trop. Mais bon, voilà. Mon inquiétude, c'était la fermeture du clapet de choc, parce que c'est pour ça que je tenais à l'essayer, ce clapet de choc, parce que là, vous savez que je n'utilise pas de matériaux souples, hein. C'est que du matériau, c'est dur contre dur, puisque c'est PA12 sur inox. Donc il faut que ce soit parfaitement ajusté. Et j'ai beau m'appliquer, je suis pas un pro du tournage, hein, c'est pas mon métier le tournage, donc j'ai toujours des doutes, hein, et puis finalement, bon, ça fonctionne. Alors là, ça a été fait à l'arrache, un peu, les joints sont faits à l'arrache. Ben, c'est simple, j'ai commencé à 14h30 à le restaurer et il est 17h, vous voyez. Voilà, ce que vous avez vu sur la vidéo, c'est 14h30, 17h. Et sauf le clapet de choc, évidemment, le clapet de choc, j'ai bossé pendant 3-4 jours dessus, comme ça. Voilà. Voilà, bien maintenant j'ai plus qu'à le démonter, le gratter, le peindre, hein, mettre les bons joints dessus. Alors là on va faire le tour, attendez, on va le reprendre dans un autre angle. Voilà. Là ici je vais rajouter une petite rondelle de PA12 pour le bruit, pour pas qu'on l'entende. Maintenant, à l'heure actuelle, malheureusement, tout se vole et plus le bélier sera discret au niveau bruit, moins il y a de risques que quelqu'un tombe dessus. Malheureusement, il faut penser même à ça maintenant. Voilà. Je pense qu'à l'époque où ils ont fabriqué les béliers, ça devait pas trop les occuper, hein. Mais maintenant, c'est comme ça. Ah, je m'en lasse pas de regarder ces vieilles machines fonctionner. Puis alors ça, c'est un plaisir, quoi. Le roitelet, ça court pas les rues, hein. C'est pas un Walton ou un Pilter, hein. Il y en a pas beaucoup, je suis sûr, encore en fonctionnement, hein, disons. Encore quelques-uns là-bas dans le Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne, sûrement, qui sont par là dans des fourrés complètement oubliés, recouverts par la nature, hein. Mais en fonctionnement, moi pour l'instant je ne connais qu'un, hein. Donc celui-là ça va être le deuxième. Enfin, bien que celui-là ne sera pas en fonctionnement, il va partir dans ma collection. Alors, je vais sûrement le repeindre en rouge, parce que je vois qu'il avait l'air d'être rouge avant, je ne sais pas si c'était la couleur d'origine. Je ne peux pas trop savoir. Depuis 1946 qu'il a été installé, voilà, hein. Il a dû être repeint. Allez, je vous laisse encore regarder le clapet qui pivote, hein.
pour répartir l'usure. Hein. Voilà, c'est le but. Hein. En eau remontée, je vais voir ce que ça donne comparé à un Walton numéro 3. C'est moins, peut-être un peu moins, mais je le vois à l'œil, il faudra que je fasse des mesures. De toute façon, ils étaient moins... ça pas la... C'est pas aussi bien fait qu'un Walton ou un Pilter quand même. Hein. C'est plus léger comme au niveau de la fonte et tout, c'est pas pareil. C'était de moins bonne qualité quand même. Mais bon, vous voyez, depuis 1946, il est toujours là. Hein. Pourtant, il était dans un état pas possible. C'était un bloc de pierre. Hein. Il était, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo du Pilter, ils étaient installés côte à côte. Et donc, celui-ci avait autant de calcaire dessus que le Pilter. Et on en a déjà enlevé. Quoi. Il a été nettoyé. C'est l'ami qui me l'a donné, qui l'a déjà nettoyé un petit peu, parce qu'il m'a dit on le voyait même plus. On voyait que le sommet de la cloche qui dépassait du calcaire. Et vous voyez, le calcaire, mais finalement, ça protège, quelque part. Voilà, ben écoutez, je vais arrêter cette vidéo ici. Hein. Vous l'avez compris, je suis très satisfait. Voilà, c'est un plaisir. Hein. Là, c'est... je vous dis au revoir, merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt, je vous reverrai quand il sera restauré complètement. Au revoir.